positive. Le combat spirituel est un combat qui ne se retrouve pas sur le sphère physique, mais qui se retrouve sur le sphère spirituel. Et qui nous avons besoin également des armes spirituelles afin de se détenir ferme et inébranlable, inattaquable au milieu de cette sphère spirituelle et emporter la victoire sur ce combat. Je demande à tout le peuple de déposer leur intention, leur âme, leur esprit, leur oreille spirituelle pour pouvoir capter ce message ce soir, parce que ce message fera du bien à quelqu'un. Étant un combat spirituel, étant un bataille spirituelle, j'ai besoin des âmes spirituelles afin de se tenir au milieu de cette bataille et ne pas chanceler. Écoutez-moi bien. Pourquoi plusieurs personnes se retrouvent au milieu de ce combat, mais qui sont revenus avec les plaies et les grincements de dents? Parce que ces personnes se retrouvent au milieu de ce combat, mais pendant qu'ils sont partis au milieu du combat, ils sont partis au milieu du combat sans les âmes. Vérité, papa. Que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois bishop, que tu sois évêque, que tu sois docteur, que tu sois apôtre des apôtres authentiques et des authentiques, que tu sois batteur, que tu sois pianiste, que tu sois fidèle, que tu sois fille, que tu sois ministre, que tu sois député, que tu sois... Je ne sais pas le titre que tu as. Yeah. Si tu pars au milieu du combat spirituel et tu n'as pas gardé des âmes spirituelles, mon ami, quel que soit ta taille, ton titre, tu peux toutefois descendre de ce combat avec les grincements de temps et les larmes aux yeux. Écoutez-moi bien. Encore une âme que le Seigneur m'a donnée ce soir, de donner au peuple de Dieu, de donner à son peuple. Une âme que Dieu m'a donnée, qui a été une expérience dans laquelle moi-même j'ai vécu ça. Écoute, le Seigneur m'a encore donné cette âme, dit de partager cette âme avec son peuple. Parce que cette âme te fera du bien. On appelle ça quoi? Les séparations positives. Quand on parle des séparations positives, quelqu'un serait un peu toutefois choqué. Pourquoi on va parler des séparations positives? Donc quand on parle de séparation positive, il y a aussi des séparations négatives. La séparation peut toutefois être une bonne chose quand il se retrouve sur le sphère positif. Mais c'est une mauvaise chose lorsque vous le faites sur le plan négatif. Écoute-moi très bien. Dans le combat spirituel, tu dois noter avec moi que toute personne ne t'appartient pas. C'est que vous n'avez pas compris et vous échouez le combat. C'est parce que vous prenez tout le monde au milieu de terrain de bataille comme vos amis. Vérité, Daddy. Mais erreur grave que vous commettez. Un vrai bataillon, un vrai héros, un vrai guerrier ne doit pas avoir beaucoup d'amis sur le terrain. C'est pourquoi Salomon avait vite compris pour dire: tout celui qui a beaucoup d'amis, il a tous ses amis, non pour son bonheur, mais pour son malheur. Le vrai guerrier dans le combat spirituel doit noter que pendant que je me retrouve au milieu du combat spirituel, je ne dois pas passer et avoir beaucoup d'amis. Pourquoi? Parce que pendant que tu cherches à avoir beaucoup d'amis, tous ces amis peuvent toutefois devenir ton mal. Il y a certaines personnes, si l'Éternel Dieu, il permet aujourd'hui et que vous vous séparez aujourd'hui, ça peut toutefois être une bénédiction pour toi dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Mais si vous devez vous séparer aujourd'hui, mais il n'y a pas une occasion, bref, pour que vous vous séparez et vous n'êtes pas séparés, vous mettez la main dans la main, il peut toutefois demain détruire dans ta vie et sera un point d'achoppement pour toi. Vérité, Daddy. Vous devez noter avec moi qu'en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas moi qui décide les gens qui vont rester dans ma vie. Ce n'est pas moi qui vais décider des gens qui vont rester dans ma vie. Oh yes. Pourquoi? Parce que parfois, les personnes sur lesquelles moi je compte et je dis que ces personnes pouvaient me secourir et pouvaient être mon ami sincère, mais dans la main, pied dans le pied, la bouche dans la bouche, on peut toutefois aller au milieu du combat et réussir le combat. Peut-être toutes ces personnes, peut-être peuvent devenir pour moi un pied d'achoppement, un point de scandale, sans le savoir parce que j'ai choisi pas ma volonté. Parce que mes yeux peuvent voir ce qui frappe au visage, mais les yeux de l'Éternel peuvent voir ce qui frappe au niveau du cœur. Oh yes. En tant qu'enfant de Dieu, c'est pas moi qui vais choisir les personnes qui vont rester dans ma vie. Et ce n'est pas moi qui vais décider de chasser ceux qui doivent sortir. C'est Dieu qui m'a appelé pour la mission. Yes. C'est lui qui connaît le budget de son mission. Oh yes. L'objectif de sa mission, le rôle de sa mission, où il va avec sa mission. Et c'est lui qui choisira ceux qui vont rester avec le missionnaire et ceux qui ne doivent pas rester avec le missionnaire. C'est l'Éternel qui s'en charge.